prépares pour ton interview à l'ambassade des États-Unis, mais tu ne sais pas si tu dois traduire tes dossiers. Est-ce qu'il est obligatoire de le faire? Voici donc les questions qui m'ont été posées quelque part dans plusieurs fois en inbox. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour répondre une fois pour toutes à cette préoccupation. Si cette thématique donc vous intéresse, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. N'oubliez surtout pas de la partager pour pouvoir encore éclairer la lanterne de plusieurs personnes, mais également aussi pour toutes ces personnes qui viennent de me découvrir. Vous n'avez qu'à faire une seule chose, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. C'est avec un réel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous encourageons tout le monde à ne pas avoir peur d'investir dans sa vie, dans n'importe quel domaine. C'est un élément fondamental lorsque tu veux sortir, lorsque tu veux quitter une étape pour aller dans une autre étape. Mais de façon spécifique, nous touchons le cas de la développerie, l'immigration dans sa généralité sur cette chaîne, l'insertion aux États-Unis, mais aussi en passant la citoyenneté. La particularité de notre chaîne, c'est que nous insistons sur le fait que pour réussir véritablement, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais. Si tu le fais ici, tu verras la main de Dieu et tu réussiras certainement. Alors si cette thématique est donc la bienvenue pour vous, une seule chose à faire, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Avant toutefois de partir sur le sujet de la traduction des documents, je m'avais porté donc cette annonce rapide. Pour dire comme c'est qu'il y a un mois de cela, nous avons annoncé que nous étions sur un projet qui allait véritablement aider la communauté. Aujourd'hui, c'est fait. Nous avons pu faire sortir une plateforme, notre site internet www.dieudansnosaffaires.com. Ce site internet va vous donner accès. À partir de ce site internet, vous aurez accès à tous nos services, à tout ce que nous pouvons apporter comme appui dans vos dossiers. Peut-être que tu recherches un visa visiteur, un visa études, un visa fiancé, peut-être un regroupement familial. Ça peut être le fait que tu demandes à obtenir à nouveau un accès pour les États-Unis parce que tu avais été banni, tu avais été déporté. Tous ces éléments-là, à partir de cette plateforme-là, vous pouvez donc avoir accès à tous les services que nous apportons. Mais en plus de cela, nous partons encore plus loin. Nous sommes également aussi donc dans les recrutements internationaux, premièrement. Mais en plus de cela, il y a aussi des emplois qui sont offerts dans les ambassades pour lesquels nous avons information et nous sommes prêts donc à vous accompagner là-dessus. Beaucoup de personnes nous ont sollicité dans plusieurs domaines. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons fait notre effort pour pouvoir d'abord mériter votre confiance, mais également aussi garder cette confiance-là. Toutes ces personnes qui nous ont sollicité de part et d'autre ont été vraiment satisfaits. Et nous faisons notre effort parce que nous, pour nous, c'est votre satisfaction qui est notre priorité. Voilà. Et donc, si ça vous intéresse, allez donc sur la plateforme, prenez contact avec nous et nous verrons comment est-ce que nous allons vous aider. Voilà, que Dieu bénisse. Allons-y maintenant sur le sujet concernant maintenant la traduction des documents. Avant toutefois de répondre à une telle préoccupation, je m'en vais vous dire que lorsqu'on parle de la traduction des documents dans le cadre par exemple de la développerie ou dans le cadre d'une demande de visa quelconque, il y a trois facteurs qui doivent être pris en compte. Les trois facteurs, le premier facteur c'est d'abord la langue officielle même des États-Unis. La langue officielle c'est l'anglais. Voilà, c'est la langue anglaise, premièrement. Deuxièmement, le deuxième facteur qui est pris en compte, c'est cette fois-ci la langue du pays dans lequel cette ambassade se trouve. Ça, c'est le deuxième facteur. Et le troisième facteur, c'est la langue dans laquelle les documents ont été effectués. Voici les trois facteurs qui rentreront en ligne de compte pour ce sujet concernant donc la traduction des documents. Pour le premier facteur concernant donc la langue officielle des États-Unis, tout le monde sait déjà qu'aux États-Unis, c'est l'anglais qui est parlé. Ça veut dire que dans toutes les ambassades américaines du monde, je le dis bien, dans toutes les ambassades des États-Unis dans le monde, l'anglais est une langue officielle. Ça veut dire que quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, si tu décides de partir dans une ambassade américaine et que tes documents sont déjà en anglais, si tes documents sont en anglais, tu n'as donc aucun problème. Voilà, donc si tu as eu peut-être un diplôme dans un état, dans un autre pays peut-être anglophone, tu as peut-être vécu dans un pays anglophone, pendant que toi-même peut-être tu es francophone, mais tes documents sont en anglais, tu n'as pas besoin de te troubler pour cela. Tu n'as pas besoin d'aller les retraduire peut-être en français, quoi que ce soit. Tu peux laisser tes documents en anglais, tous tes papiers en anglais, et aller avec ça
pour ton interview. Ça, c'est donc le premier facteur que j'ai voulu donc faire, j'ai voulu donc soulever. Le deuxième facteur, c'est concernant maintenant la langue du pays dans lequel se trouve cette ambassade. Vous devez comprendre que lorsqu'une ambassade américaine se trouve dans un pays quelconque, l'ambassade, en plus de la langue anglaise, qui est sa langue officielle, qui est une langue officielle au sein de l'ambassade, je m'en vais vous dire que chaque pays dans lequel cette ambassade se trouve, la langue qui est parlée dans ce pays devient automatiquement une langue officielle également au sein de cette ambassade. Je répète encore cela. Lorsqu'une ambassade américaine est positionnée dans un pays quelconque, en plus de la langue anglaise, qui est une langue officielle déjà au sein de cette ambassade, vous devez comprendre que la langue qui est parlée, la langue nationale qui est parlée dans ce pays-là, est également aussi une langue officielle dans cette ambassade. Je vous donne des exemples. Vous partez au Bénin. Au Bénin, on parle le français. Donc, l'ambassade des États-Unis, qui se trouve à Cotonou, précisément au Bénin, cette ambassade parlera deux langues officiellement. Premièrement, l'anglais, qui est la langue nationale même des États-Unis. Mais en plus de cela, au sein de l'ambassade, on parlera le français, qui est la langue officielle du pays dans lequel se trouve cette ambassade. Du coup, il y a deux langues officielles qui sont donc parlées dans cette ambassade américaine. Si vous partez en Arabie Saoudite, on parle arabe. Donc, l'ambassade des États-Unis qui se trouve à Riyad, cette ambassade-là, en plus de l'anglais qu'elle parle, qui est une langue officielle, parlera également aussi l'arabe, qui est la langue nationale du pays. Donc ainsi, en Arabie Saoudite, les deux langues officielles qui s'y trouvent, c'est l'anglais et l'arabe. Vous partez en Guinée équatoriale. Là-bas, on parle le portugais. Lorsque vous irez donc à l'ambassade des États-Unis basée en Guinée équatoriale, en plus également donc de l'anglais, qui est une langue officielle au sein de l'ambassade, le portugais, qui est la langue nationale du pays, est aussi une langue officielle dans cette ambassade. Si vous comprenez donc ce deuxième facteur, alors à partir de là maintenant, revient maintenant la question de savoir, est-ce que je dois donc traduire mes documents avant de partir à cette interview? Pour pouvoir répondre maintenant, vous devez comprendre si il se trouve que les documents qui sont à ma disposition sont dans les deux langues qui sont officielles dans l'ambassade. Si mes documents sont dans l'une de ces deux langues, alors je n'ai pas besoin de les traduire. Je vous donne un exemple. Vous êtes par exemple au Bénin où on parle le français comme langue nationale du pays. Mais en plus de cela, au sein de l'ambassade même, on parle l'anglais, qui est la langue nationale même des États-Unis. Donc, en allant faire ton interview dans cette ambassade, tu dois comprendre que là-bas, on parlera deux langues officielles, soit l'anglais, soit le français. Ça veut dire que si tu arrives, que tes documents sont déjà en français, tu n'as donc pas besoin de les traduire. Tu peux aller directement avec tes documents dans ce sens et cela sera accepté. Si tu dois partir, que tes documents ne sont pas en français, mais sont en anglais, alors tu n'as pas besoin de les traduire dans une autre langue. Tu peux aller avec ces documents ainsi et tu vas donc là-bas leur donner, ils vont accepter. Voici les deux langues qui sont donc acceptées là-bas. Mais si tes diplômes ou tes documents sont dans une autre langue, autre que ces deux langues officielles qui sont parlées dans l'ambassade, alors en ce même instant, tu es donc obligé de pouvoir faire la traduction dans l'une de ces deux langues officielles. Vous êtes par exemple du Bénin, ok? Donc ça veut dire que dans votre ambassade, dans l'ambassade des États-Unis du Bénin, on parlera l'anglais et on parlera le français. Mais il se trouve que toi,
tu as étudié par exemple en Guinée équatoriale et tes dossiers sont déjà, tes diplômes sont en portugais. Si tes dossiers, tes diplômes ou tous tes papiers sont en portugais, alors que tu vas faire ton interview à l'ambassade des États-Unis, mais qui est basée au Bénin, où on parlera deux langues, on parlera anglais et français, alors que tes dossiers ne sont pas dans ces deux langues, dans ce cas, tu es donc obligé de faire la traduction de ces dossiers, soit en français ou soit en anglais. Et tu les joindras également aussi aux originaux, aux documents originaux qui étaient dans l'autre langue portugais là, et vous partez avec tout à votre entretien. Si vous étiez en Arabie Saoudite, là-bas où on parle arabe, tu as tous tes dossiers qui sont déjà en arabe. Et c'est à l'ambassade des États-Unis de Riyad que tu dois faire ton interview. Ça veut dire que dans cette ambassade-là, on parlera également encore anglais et on parlera aussi arabe. Mais puisque tes dossiers sont déjà en arabe et que c'est en Arabie Saoudite que tu les as obtenus, ou bien dans un autre pays peut-être arabe que tu les as obtenus, en ce même instant, d'autant plus que tes dossiers sont déjà dans l'une des deux langues officielles de cette ambassade, alors tu n'as donc plus besoin de les traduire. Tu vas avec ça lors de ton interview, ça sera donc accepté. Mais toutes les fois où les documents ou tes dossiers seront dans une langue autre que ce qui est officiellement parlé dans ces ambassades, alors il est de ton devoir pour toi de faire la traduction réelle et de les apporter donc à ton entretien pour ton interview. Je crois avoir donc répondu véritablement déjà à cette question. Est-ce qu'il est donc obligatoire de traduire nos documents lorsque nous partons donc à l'ambassade? La réponse est non. Il n'est pas obligatoire de traduire nos documents toutes les fois où la langue dans laquelle ces documents sont faits, si c'est l'une de ces langues-là qui est la langue officielle de l'ambassade, alors tu n'as donc plus besoin de les traduire. Mais s'il se trouve que la langue dans laquelle ces dossiers ont été effectués n'est pas la langue officielle de dans ces ambassades, alors tu es donc obligé donc de faire les traductions et de partir avec même les originaux qui étaient dans l'autre langue et de partir avec tous ces documents-là à l'ambassade pour ton interview. Maintenant, comment vous devez donc faire la traduction? Vous savez, lorsque vous allez prendre par exemple le cas de l'ambassade qui est au Maroc, à Casablanca, quand vous partez sur travel.state.gov et que vous partez dans la partie développerie, vous allez partir à l'étape numéro 8. Quand vous allez cliquer à l'étape numéro 8, où on parle de préparer l'interview, vous allez voir dans les informations la liste des ambassades et des consulats. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez voir que les informations, les ambassades des États-Unis dans toutes les capitales là, seront dressées. Vous allez sélectionner. Si vous faites par exemple l'essai, vous pouvez aller sélectionner le cas de Casablanca, c'est-à-dire au Maroc. Vous allez voir que dans les informations que l'ambassade des États-Unis basée à Casablanca donne comme information précise sur l'endroit où vous devrez aller faire la traduction de vos documents. Donc je m'en vais dire, il y a des ambassades de façon spécifique pour aller traduire vos documents, vous montre directement des traducteurs agréés, des traductions approuvées. Donc dans ces genres de cas, vous irez donc là-bas et quand vous finirez, vous n'aurez donc pas à les certifier parce que déjà c'est un endroit certifié, c'est un endroit déjà approuvé par cette ambassade. C'est pourquoi elle donne l'adresse de ces personnes ou elle donne l'adresse de ces bureaux. Donc vous irez là-bas et vous partez donc dans le but de faire la traduction de vos dossiers. Mais s'il se trouve que cette fois-ci tu es dans une ambassade qui n'a donné aucune précision, aucune information sur un endroit quelconque dans lequel vous devrez aller, pour faire la traduction de vos dossiers, dans ce genre de cas, vous partez dans un lieu qui est agréé. Donc vous irez là-bas dans le but maintenant de traduire vos documents. Et quand vous allez faire la traduction de ces documents, n'oubliez surtout pas de les faire notariser, de les faire donc certifier. Lorsque vous allez faire la certification de ces documents, vous allez joindre ces documents-là avec toujours les anciens, c'est-à-dire les documents officiels même qui étaient dans l'autre langue. Vous allez joindre le tout et vous irez donc à l'ambassade. Donc voici un peu la réponse à la façon dont vous devez vous y prendre lorsqu'il s'agit
de la traduction des dossiers. Maintenant, il y a juste un mais. S'il se trouve que par exemple tu as fait une formation dans un domaine quelconque et que tu souhaiterais, lorsque tu vas arriver aux États-Unis, continuer dans cette même lancée, dans cette même formation, peut-être que tu as fait informatique dans ton pays et tu souhaiterais que quand tu seras aux États-Unis, tu souhaiterais continuer en informatique. Dans ce genre de cas, puisque tu ne changes pas de direction et que tu comptes utiliser tes mêmes diplômes, alors tu es donc obligé déjà de faire la traduction. Non pas dans le but pour aller à l'interview, mais dans ce cas-là pour pouvoir les utiliser ici aux États-Unis. J'espère que vous avez véritablement bien compris cette vidéo. Et donc voilà un peu. Si vous étiez encore nouveau donc sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous avant de partir. C'est gratuit, totalement gratuit. À la prochaine.